Celui qui attend un pardon retarde sa propre guérison. Il y a des blessures que l'on n'oublie pas, des mots qui ont laissé des traces, des silences aussi, plus lourds encore que des cris, des trahisons, des absences, des gestes qu'on attendait et qui ne sont jamais venus. Et au fond de nous, souvent, une voix. Un jour, ils comprendront. Un jour, ils s'excuseront. Un jour, justice sera faite. Et ce jour n'arrive pas. On croit qu'on a tourné la page. Mais on l'a juste refermée en vitesse, avec rage ou résignation. Et à chaque fois qu'on repense à cette personne, à ce moment, quelque chose se crispe. Quelque chose en nous attend encore. Un mot, un regard, un peu de reconnaissance, une réparation. Mais voilà le cœur du problème. Tant qu'on attend des excuses pour avancer, on leur donne le pouvoir de nous libérer, le pouvoir de nous retenir, le pouvoir de décider du moment où nous, on pourra enfin respirer. Et ce pouvoir, il ne leur appartient pas. Les stoïciens nous le rappellent, ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, pas ce que l'autre décide de faire, pas s'il comprend, pas s'il regrette, seulement toi, ce que tu fais avec cette douleur. Tu ne choisis pas ce qu'on t'a fait, mais tu choisis ce que tu vas en faire. Alors oui, l'absence d'excuses fait mal, mais ce n'est pas l'absence d'excuses qui t'empêche d'avancer, c'est l'attente. L'attente, c'est une chaîne. Une illusion de justice qui, en réalité, prolonge l'injustice. Et le jour où tu décides que tu n'as plus besoin de ce mot pour te reconstruire, ce jour-là, tu reprends ta vie en main. Avancer sans excuse, ce n'est pas nier ce qu'on t'a fait, ce n'est pas banaliser l'offense, ce n'est pas dire que c'est pas grave, c'est reconnaître que c'était grave, mais que tu choisis de ne plus vivre à travers cette blessure. Tu n'effaces pas, tu transcendes. Il faut du courage pour se dire « je vais me réparer » même s'il ne me demande jamais pardon. Mais ce courage-là, il te rend libre, parce que tu n'as plus besoin de l'autre pour guérir, parce que tu ne places plus ta paix intérieure entre ses mains. La vraie force, c'est de pouvoir dire « tu ne m'as pas demandé pardon, mais je ne vais pas t'enfermer dans ma rancune. Et surtout, je ne vais pas m'y enfermer moi-même. Ce pardon que tu attends, parfois il ne viendra jamais, parce que l'autre ne comprend pas, ou ne veut pas, ou n'a pas les outils pour reconnaître sa faute. Mais ta vie ne peut pas attendre son éveil. Il ne s'agit pas d'être au-dessus. Il ne s'agit pas de se croire meilleur. Il s'agit de ne pas rester figé. Parce que la douleur, si elle est figée, devient un mur. Mais si tu la regardes avec honnêteté, si tu lui donnes une direction, alors elle devient un passage. Cesser d'attendre des excuses, ce n'est pas renoncer à la justice. C'est reprendre en main ton propre équilibre. C'est dire « j'ai mal, mais je ne veux plus laisser cette douleur me dicter ma route. » C'est choisir la responsabilité intérieure, celle qui ne dépend de personne, celle qui construit, celle qui guérit. Alors demande-toi, qu'est-ce que j'attends encore? Qui est-ce que je laisse enchaîner ma liberté? Et si je décidais aujourd'hui de ne plus attendre? Ce jour-là, tu ne donnes pas l'impunité, tu te donnes la permission d'aller vers une vie plus digne de toi, une vie sans chaînes invisibles, une vie réconciliée avec elle-même.